Bonjour à tous. Alors vous savez, hier et avant-hier, j'étais sous le choc. Je me suis dit que la perte de mon ami, de mon guide, de mon soutien, de mon frangin devait être le signe que je devais arrêter de parler dans le vide et de démontrer des évidences en étant soit psychiatrisé, bon ça c'est un peu démodé, mais surtout invisibilisé. Mais finalement je me suis trompé. Je ne vais pas continuer le citoyen avec une volonté de construire quelque chose d'hors système. J'avais commandé que tout le monde arrête de travailler quand je parle. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais arrêter le citoyen parce que il est absolument impossible. Le système est trop puissant. Et il a beaucoup trop de complices, volontaires ou involontaires, pour que quelque chose de vraiment hors système, hors loge, hors caste, hors lobby, hors énarque, hors toutes ces castes, puisse naître. Les gens sont habitués, je le dis souvent, au mensonge, à l'entre-soi, à tout ce qu'ils pensent combattre. En fait, ils sont déjà, en grande majorité, en tout cas sur les réseaux sociaux, ils sont déjà lobotomisés. Je vais vous faire une petite analogie. Je suis tombé par hasard sur une chaîne YouTube qui s'appelle L'Observateur. Je sais pas qui c'est, le mec est très brillant. Il parle de tout et de rien, enfin de tout. Et il a fait 2 vidéos sur l'islam. Il a fait 2 vidéos qui sont, on ne peut pas les contester puisqu'il reprend des sourates. Et il met en parallèle de la vie du prophète. Et il montre à quel point c'est une escroquerie, c'est une secte. Et à quel point les gens ont pu avaler à cette époque-là que Mahomet pouvait être l'envoyé de Dieu. Quand on voit son parcours, quand on voit sa vie, et quand on voit que toutes les sourates arrivaient comme par magie pour résoudre les problèmes, et je le dis franchement, de la vie sexuelle, même financière, de ce fameux prophète. Et personne ne se pose de questions, et comme il l'explique très clairement, mais je crois que ça tout le monde le sait, l'islam ne tient que par la soumission et la terreur, la peur. Donc quand on voit ça sur une population, imaginons, très différente, hein, parce qu'il y a des musulmans, il n'y a pas que les Arabes, je crois que les Arabes sont même minoritaires en islam. Ça veut dire que ça va au-delà des civilisations, au-delà des caractères, des races. Moi j'ose employer le mot de race, même si paraît que ça n'existe pas. Ça va au-delà des gènes, j'en sais rien, en tout cas c'est peut-être la nature de l'homme d'être facilement influençable, manipulable, en faisant appel à ses instincts grégaires, je crois que c'est comme ça qu'on dit, à ses réflexes de vouloir toujours être du côté de la meute, contre les gens qui sont minoritaires. On le voit avec l'hallucination collective contre les juifs, mais on le voit aussi finalement dans ma petite aventure au GIEL, où les gens ne pouvant pas argumenter contre moi sur tous les sujets que j'ai développés, ont préféré adopter la vox populi des réseaux sociaux, à savoir ce type est fou, c'est un clochard, c'est je sais pas quoi, bref, tout ce qui a été dit, ne l'écoutez pas, bloquez-le. Et les rares qui ont compris mon message et qui sont d'accord, se cachent pour ne pas se faire remarquer. Quand on comprend ça, on comprend aussi, par exemple, comment la binarité est partout. Ma petite intervention il y a quelques jours sur la géopolitique vraiment profonde et objective, comme j'en ai fait d'autres d'ailleurs, qui voulaient faire comprendre à ces gens que globalement il n'y avait pas vraiment de blanc et de noir dans tous les dossiers, il n'y avait que du gris partout. Et j'expliquais évidemment que tous les fans aujourd'hui qui sont majoritaires sur les réseaux sociaux, je parle dans les petits médias, qui se prennent pour des résistants en étant pro-Hamas, pro-Poutine, pro-Russie, pro-Iran, pro-BRICS, par rejet, et là je les comprends, par rejet du fameux camp du bien qu'on nous vend, le camp occidental, avec en fer de lance les États-Unis pris en otage, si j'ose dire, ou kidnappés, un peu comme la France, par l'État profond et par la petite équipe, là, Biden, Obama, Clinton, etc., tous ces corrompus
moitié pédophile, moitié psychopathe. Par rejet de ça, tous ces gens, tous ces moutons ont suivi tous les influenceurs qui leur disent oui, là c'est la pourriture, mais là-bas regardez Poutine, qu'est-ce qu'il est fort, il défend les valeurs et tout et tout. Les gens sont complètement aveugles, ils ne veulent pas les éléments concrets, ils veulent vivre dans le mensonge. Ils ne veulent pas que quelqu'un leur casse leurs rêves ou leurs espoirs sur telle ou telle personne, ou sur telle ou telle idéologie, ou sur telle ou telle religion, ou sur tel ou tel parti politique, ça va loin, hein, ou sur telle ou telle petite starlette de réseau social fabriquée. Ils ne veulent pas. Donc on revient à ce que je disais au début, ça c'est l'effet foule, c'est l'effet mouton, c'est l'effet lâcheté. Aujourd'hui, n'importe quel cerveau 80 de QI qui regarde cette histoire de Crocus, là, de l'attentat, il comprend bien la manœuvre, il comprend bien que la CIA, le Mossad, les Ukrainiens, les Illuminati, je sais, les sionistes, n'ont rien à voir là-dedans. C'est une opération sous faux drapeau intérieur. Et évidemment, ils sont tous tombés dedans. Là, je vois géopolitique profonde, mais il n'a rien de profond. Qui fait des posts en sachant que son public va kiffer. Oui, Poutine, oui, il sait qui c'est, il va les retrouver, c'est la CIA, c'est le Mossad, etc. Et ils kiffent tous, les mecs. Et c'est surtout pas l'islam. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait? Bon, je crois savoir en tout cas que, malgré tout, ceux qui ont fait ça, c'est un mélange. Hein, c'est un mélange d'islamistes radicaux, de mouvements terroristes que tout le monde connaît, et d'organisations internes avec le FSB. Donc évidemment que c'est pas l'islam en lui-même. Hein. Aujourd'hui, c'est vrai, il faut être aussi honnête, quelques mouvements terroristes qui sont individuellement très motivés par leur religion ou leur secte, enfin on peut appeler ça comme ça, ils sont très motivés par ça, ils sont pas motivés par l'argent en général, hein, je parle. Et après on les instrumentalise, c'est vrai. Mais enfin, ceux qui font les trucs concrètement, c'est bien ces gens-là. Tout ça pour vous dire que il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, et quand on prône le gris, quand on prône l'objectivité, quand on prône la lucidité, de ne pas tomber à pieds joints dans un camp, les yeux fermés dans un camp, et globalement dans l'idolâtrie, quand on est un prophète, un prophète de réseau social, quand on essaye d'avoir un peu de profondeur, quand on essaye de dire la vérité aux gens sans tabou, parce qu'on ne vend rien, parce qu'on n'est pas là pour devenir une petite starlette, c'était pas mon ambition, ça n'a jamais été mon ambition. J'étais là pour éclairer les gens, et finalement ces mêmes gens m'ont éteint. Pour protéger, je l'ai dit souvent, le système, le statu quo, les partis politiques, les politiciens, les francs-maçons, la Ve République, mais sans s'en apercevoir. Ces gens n'ont pas compris la connexion entre les deux plans mondialistes qui ont des tentacules, je dirais, très puissantes, des complicités surprenantes, des méthodes infectes, mais qui jouent eux aussi sur votre psychologie. J'ai voulu être un contre-psychologue. Pas besoin de diplôme pour ça. Il faut juste avoir vécu des choses dans sa vie, avoir compris certaines connexions, certaines trahisons, certains comportements des gens, hein, je parle en troupe, en meute, en groupe, et ensuite on a tout compris, et puis surtout comprendre que ce qui domine ce monde, c'est la cupidité, la lâcheté, l'idolâtrie. C'est déjà pas mal. Mettez ces trois mots, vous les collez sur les 6 ans de JL, et vous avez tout compris de l'échec de JL. Et des méthodes qui ont été adoptées, adoptées on peut le dire, pour rendre JL invisible. Et donc si vous êtes invisible dans ce monde superficiel, vous n'êtes pas crédible. Donc il y a trop de choses que les gens n'ont pas compris. Il y a plein de choses que moi-même je ne comprends pas, hein. Je ne suis pas en train de dire, moi j'ai pas tout compris, hein. C'est tellement compliqué. Mais la différence, c'est que je pense que j'ai quand même monté un étage dans la compréhension du système. Et pas parce que je suis plus intelligent que vous, c'est parce que moi, l'expérience EJL, le parcours EJL m'a éclairé sur beaucoup de choses dont vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Celui qui n'a pas tenté de monter un mouvement politique ne peut pas comprendre tous les bâtons qui sont mis dans les roues, même par son propre camp. N'oubliez jamais, et moi je n'oublierai jamais, je ne sais pas ce que me réserve la suite, je ne sais pas si j'aurai l'occasion, mais croyez-moi, j'ai beaucoup de comptes à régler, avec des gens que vous aimez beaucoup, et qui sont dans notre camp, supposément. Maintenant, posez-vous une dernière question, si vous, les résistants, vous, les éveillés, avez compris que ce n'était pas un problème d'homme, mais de système,
Quand vous supportez, quand vous avez par exemple protégé à mon détriment, quand vous m'avez assassiné, je parle de certains tweetos, façon de parler, pour protéger un grand patriote, énarque, sans doute franc-maçon, en disponibilité, eh bien, sachez que dès cet instant, 2018, j'ai compris que ça serait difficile de délobotomiser les gens. L'ENA fabrique des protecteurs du système, des protecteurs conscients ou inconscients. Si vous comprenez juste cette phrase, au-delà de toutes celles que j'ai démontrées, vous comprendrez que par définition, un énarque n'ira jamais à l'encontre du système, un énarque profitera de sa position privilégiée du système, et un énarque, s'il se dit dans l'opposition au système, comme par exemple celui dont je parle, eh bien réfléchissez, grattez ce que j'ai fait moi, et je vous ai tout démontré, que le système le fabriquait, le boostait, le subventionnait. Disons que c'est assez rare pour un grand résistant qui veut renverser le système. Même ce genre d'évidence, vous n'avez pas compris, et là je reviens au point numéro 1, ça s'appelle l'aveuglement volontaire, c'est-à-dire l'idolâtrie. Et on voit ça aussi en islam. Moi je suis bien placé, j'ai parlé des fois avec des amis, même des très proches musulmans, et quand je leur dis la vérité, voilà, j'invente rien, c'est écrit, regarde ça, comment c'est passé, est-ce que tu penses qu'un envoyé de Dieu peut faire ça? Ouais, non, moi, voilà, on regarde ailleurs. Et cette attitude, je prends cet exemple, j'ai rien contre l'islam spécialement, je prends un exemple. Eh bien cette attitude, je l'ai vue à mon petit niveau. Et quand vous constatez cette attitude et que vous en payez les pots cassés, vous comprenez comment fonctionne le système, comment fonctionne la race humaine, on va dire ça comme ça, et pourquoi le système nous manipule si facilement. Je dis bien si facilement. Merci.